Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Mes bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous demande de pouvoir l'écouter à travers cette exhortation. Notre thème s'intitule La recherche de la paix. La recherche de la paix. Mes bien-aimés, comme vous le savez très bien que pendant les séjours de l'homme, il est appelé à vivre en paix, afin d'être heureux pour que ses objectifs soient atteints. Raison pour laquelle, ce matin, le Seigneur nous demande de vivre, de rechercher la paix. Nous devons rechercher la paix avec Dieu, nous devons rechercher la paix avec nous-mêmes et nous devons rechercher la paix avec les autres. C'est pourquoi ce matin, notre thème s'intitule La recherche de la paix. Ainsi donc, nous allons nous appuyer sur le passage suivant, Psaume 34 du 14e au 16e verset. Psaume 34 du 14e au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Et les yeux de l'Éternel seront sur les justes et les oreilles seront attentives à leurs cris. Et bien aimé, ici nous avons dit que l'homme est au centre de tout. L'homme a Dieu devant lui, l'homme a lui-même et l'homme à côté de lui, les autres, c'est-à-dire ceux qui nous entourent. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur nous demande d'abord de rechercher la paix. Cette paix, on ne peut la rechercher d'abord avec Dieu. C'est Dieu seul qui fait en sorte que nous puissions être très heureux dans notre vie. Raison pour laquelle, pour rester en paix avec Dieu, nous devons savoir que la reconnaissance de notre condition de pécheurs, c'est cette reconnaissance-là qui fera en sorte que le Seigneur ait pitié de nous et que le Seigneur prend plaisir à nos prières. Beaucoup de gens ne savent pas rester en paix avec Dieu parce qu'ils commettent le péché régulièrement. C'est la paix qui nous crée l'unité avec Dieu. C'est le péché qui nous crée cette différence entre nous et Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de rechercher la paix. Pour vivre heureux sur cette terre, le Seigneur nous demande de prendre du recul par rapport au péché. Nous avons toujours dit que quand nous lisons Galates 5, Galates 5 du 19e au 22e verset, on nous cite un nombre de péchés qui nous créent vraiment l'inimitié, qui nous créent vraiment cette distanciation avec Dieu. Entre autres, nous avons l'adultère, nous avons l'ivrognerie, nous avons les excès d'état, nous avons les mensonges, tout ça. Quand nous commettons le péché, le Seigneur ne sera pas avec nous, on ne sera jamais en paix avec lui. Donc pour être en paix avec Dieu, ça implique que nous puissions reconnaître que nous sommes pécheurs. Et en reconnaissant que nous sommes pécheurs, ainsi donc nous allons accepter que le Seigneur vienne auprès de nous et qu'il nous enlève tout ce qui nous sépare de son amour. Donc cette reconnaissance, mes bien-aimés, demandera ce que nous puissions demander pardon auprès du Seigneur. Quand nous commettons un péché, allons auprès du Seigneur pour demander pardon. Et quand nous allons demander pardon, le Seigneur prendra plaisir et nous accordera sa paix. Une autre paix ne peut émaner que du Seigneur. C'est cette paix-là, mes bien-aimés, qui fera en sorte que le Seigneur nous aime davantage en prenant du recul par rapport au péché. Et si donc le Seigneur nous demande de préserver nos langues du mal, et quand nous utilisons très mal notre bouche, nous allons insulter, nous maudissons, nous faisons du n'importe quoi. On a toujours dit ce qui entre dans la bouche ne salit pas, mais c'est ce qui sort de notre bouche qui nous crée cette espèce de malédiction. Le Seigneur nous demande donc de demeurer en paix avec lui. Pendant notre séjour, nous avons dit la fois dernière dans le psaume 90, 10e verset, il est dit que l'homme peut vivre pendant 70 ans. Le plus fort atteint 80 ans et le plus robuste a 120 ans. Pour être heureux comme David, pour être heureux comme Noé, nous devons prendre du recul par rapport au péché. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous demande de chercher la paix avec nous. Deuxième point, mes bien-aimés, nous devons chercher la paix avec les autres. Les autres, ça dit, c'est ceux-là qui nous entourent. En étant avec les autres, mes bien-aimés, il y a certaines choses que nous commettons régulièrement. Et les autres nous font du mal. Nous sommes appelés donc à pardonner les uns les autres. Quand nous nous pardonnons, mes bien-aimés, nous cherchons la paix avec les autres. C'est en pardonnant les autres que le Seigneur viendra à notre secours. Nous devons enlever les gens que nous avons enfermés dans nos cœurs, les gens qu'on ne veut pas pardonner. Si quelqu'un t'a fait du mal, mon bien-aimé, pour demeurer en paix, pour vivre longtemps sur cette terre, tu dois demander pardon. Ou bien tu peux pardonner les autres. Ne tiens pas compte de ce qu'il t'a fait. C'est pourquoi c'est la foi seule, c'est la présence seule du Saint-Esprit qui fera en sorte que nous puissions pardonner les autres. Sollicitons à ce que les autres puissent être pardonnés par nous. Nous devons pardonner les autres, mes bien-aimés. Quand nous les pardonnons, le Seigneur sera très content et nous aurons la paix. Et quand vous décantez la situation en pardonnant, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a parlé du mal, demande tout simplement au Seigneur de le bénir et de le pardonner. Et quand il te pardonnera, le Seigneur à son tour, puisque nous cherchons la paix avec Dieu aussi, le Seigneur va nous pardonner. Et en troisième lieu, mes bien-aimés, cherchez la paix avec nous-mêmes. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Vous devez vous aimer, vous devez vous estimer. Il ne faut pas vous sous-estimer. Quand quelqu'un se sous-estime, c'est qu'il ne s'aime pas parce qu'il se compare aux autres.
ne faut pas vous comparer aux autres. Vous avez été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu seul qui vous a créé. Et Dieu fait ce que vous puissiez être heureux dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous devez vous aimer. Quand vous vous aimez de plus en plus, le Seigneur vous aimera davantage. Vous serez toujours en paix. Et donc, c'est cette paix que nous recherchons sur cette terre qui fera en sorte que nous puissions avoir une longue vie. Et bien aimé, pour être heureux dans cette vie, nous devons demander pardon au Seigneur. Et nous serons en paix avec lui. Nous devons demander pardon à nous-mêmes puisque nous nous sous-estimons. Quand nous nous aimons nous-mêmes, le Seigneur nous accordera cette grâce d'être heureux. Et nous devons aussi savoir pardonner les autres. Sur cette ligne-là, Dieu, nous et les autres, c'est cette paix que nous allons retrouver. Et tout en préservant nos langues. C'est à ce moment-là seulement, quand nous allons formuler nos requêtes, nos demandes auprès du Seigneur, le Seigneur va écouter nos supplications et le Seigneur nous accordera tous les avantages possibles. Nous voulons vivre en paix dans cette vie. Nous voulons vivre dans les différentes bénédictions. Le Seigneur nous aime. Puisque nous avez béni, vous voulez être heureux dans votre vie, soyez en paix avec Dieu. Et être en paix avec Dieu, c'est prendre du recul par rapport au péché. Reconnaître cet état de pécheur. Quand vous reconnaissez que vous êtes pécheur, le Seigneur vous pardonnera. Le Seigneur vous accordera la grâce. Peut-être que vous serez guéri complètement. Peut-être que vous aurez l'argent que vous cherchez. Peut-être que vous aurez la femme que vous cherchez. Et vous serez très heureux dans votre vie. Et vous devez aussi vous aimer vous-même. Il ne faut pas vous comparer aux autres. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Puisque vous avez été créé à l'image de Dieu, le Seigneur vous aime. Et comme il vous aime, vous devez vous aimer de plus en plus. Il ne faut pas vous comparer aux autres. Il ne faut pas vous dire que nous sommes venus accompagner les autres. Il ne faut pas vous dire que je ne suis pas beau. Il ne faut pas... Tout ça, mes bien-aimés, vous devez vous aimer parce que vous reflétez l'image de Dieu. Vous êtes ce que le Seigneur veut que vous soyez. Et en troisième lieu, mes bien-aimés, vous avez cette obligation de pardonner les autres. C'est en pardonnant les autres, c'est seulement en les pardonnant que le Seigneur va vous pardonner. Il faut pardonner, le Seigneur vous aidera davantage. Et tout ce que vous demandez, vous aurez par la foi. Rappelez-vous, Jairus, qui a constaté que son serviteur était malade, il était sérieusement mourant, il est allé auprès de Jésus. Il a posé les problèmes. Parce qu'il était là pour aider les autres. Il a pardonné tout ce que peut-être son serviteur l'a fait. Il a aimé l'autre. Et le Seigneur est venu lui donner l'essentiel. Nous aussi, mes bien-aimés, à ce matin où nous sommes en train de chercher la paix, nous sommes obligés de poursuivre la paix avec Dieu. Poursuivre la paix avec nous-mêmes, poursuivre la paix avec ceux qui nous entourent, c'est-à-dire l'environnement. C'est pourquoi ce matin, nous devons prier sérieusement que le Seigneur nous comble de sa grâce, qu'il nous donne le Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse pour vivre heureux. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre 100 ans sur cette terre si nous marchons droitement dans les voies du Seigneur? Rappelez-vous, dans 1 Roi 3, verset 14, quand le Seigneur s'adresse à Salomon, il lui dira que si tu marches dans mes voies, dans l'intégrité, en respectant mes commandements, tu vivras longtemps et tes jours seront longs. Nous aussi, la plupart des gens veulent vivre très heureux. C'est à ce moment-là seulement que nous serons très heureux. Puisque nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec nous-mêmes et nous avons la paix avec les autres. En pardonnant les autres, le Seigneur nous aidera davantage. Dans un foyer, mes bien-aimés, vous devez vivre unis. Au travail, vous devez être unis. Partout où vous passez, il faut éviter les querelles. Quand il y a les querelles, le Seigneur ne sera pas avec vous. Et vous aurez la bénédiction, puisque le Seigneur est avec vous. Nous allons prier en ce matin. Notre élu, notre roi. En ce matin, tu nous as appris comment rechercher la paix avec toi, avec nous-mêmes et avec les autres. Nous sollicitons la présence du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse qui nous aide à aller de l'avant pour que nous puissions vivre heureux sur cette terre. Seigneur, ta main et tes oreilles sont sur ceux-là qui te craignent. Apprends-nous à te craindre. C'est en te craignant seulement que nous aurons la paix dans notre cœur. C'est en pardonnant les autres que nous aurons la paix dans notre cœur. C'est en pardonnant nous-mêmes que nous aurons la paix avec toi, Seigneur Jésus. Chose avec nous, garde-nous toute la journée afin que cette parole puisse trouver de la sémence, que cette parole puisse trouver de l'essentiel à notre vie afin de t'aimer davantage. Augmente notre foi auprès de toi, Seigneur Jésus, que nous puissions t'aimer davantage, que le Saint-Esprit nous accompagne, que tout ce que nous allons faire puisse refléter la joie, que tout ce que nous allons faire puisse refléter la paix. C'est avec la paix seulement, Seigneur Jésus, que nous pouvons aller auprès de toi et nous serons très heureux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin on a parlé de la recherche de la paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Nous rappelons ici notre ministère Matana Ministry, notre compartiment, nous avons Cuisine de Kabusoka, que nous faisons régulièrement chaque soir et vous pouvez retrouver ça à travers le WhatsApp, YouTube, à travers le numéro qui s'affiche. Si vous cliquez seulement Matana Ministry, vous aurez toutes les prédications que nous faisons, que ce soit en ligne, que ce soit en audio, que ce soit en live. Nous passons aussi à travers différentes chaînes, particulièrement la chaîne mère, la RTNC et les autres chaînes qui vont suivre avec le temps. Nous demandons à ce qu'ils puissent être toujours branchés, que la paix du Seigneur vous garde à jamais. Donc, à part Cuisine de Kabusoka, nous avons la parole de vie que nous prêchons régulièrement chaque mardi, jeudi et samedi. Et aussi, nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Avec la devise, nous avons l'obligation
d'élever notre dit, nous avons l'obligation de faire les actions des grâces, nous avons l'obligation, encore une fois, d'aider les fous, les pauvres, pour qu'ils soient heureux comme nous. Encore une fois, que Dieu vous garde et à la prochaine, soyez bénis. Amen.